Bienvenue, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du livre « Père riche, Père pauvre » de Robert Kiyosaki. Nous allons aborder les différences de mentalité et d'approche financière entre les deux pères. Ensuite vous donner les 10 conseils pour adopter la mentalité du père riche. Restez bien jusqu'à la fin, il y a 2 conseils bonus. Robert Kiyosaki raconte son histoire personnelle, mettant en avant 2 pères qui ont eu une influence profonde sur sa vie financière. Son père biologique, le père pauvre, avait une vision traditionnelle axée sur la sécurité d'emploi et le travail acharné, mais finissait souvent par des difficultés financières. En revanche, le père riche, le père de son ami, avait une mentalité différente. Il comprenait l'importance de l'éducation financière, de l'investissement et de la création d'actifs. Il remet également en question l'éducation traditionnelle, en soulignant qu'elle n'enseigne pas les bases de l'argent et de la gestion financière. Il encourage les lecteurs à développer leur intelligence financière en apprenant les principes de l'investissement, de l'entrepreneuriat et de la prise de risques calculés. Son père pauvre lui conseilla de suivre des bonnes études afin de travailler dans une bonne entreprise, tandis que son père riche lui conseilla à son tour de faire des bonnes études afin de trouver une entreprise à acheter. Voici les 10 meilleurs conseils que Robert Kiyosaki reçut de son père riche. Premier conseil, développer une éducation financière, apprendre les principes de base de l'argent, de l'investissement et de la gestion financière. Sans cela, même si tu gagnes au loto, tu as plus de chances de tout gaspiller imprudemment car tu en sais peu à la gestion d'argent. Deuxième conseil, différencier les actifs des passifs, comprendre que les actifs génèrent des revenus, tandis que les passifs sont des dépenses qui réduisent notre patrimoine. Troisième conseil, investir dans des actifs, chercher des opportunités d'investissement dans l'immobilier, les entreprises ou les marchés financiers pour générer des revenus passifs. Quatrième conseil, travailler pour apprendre, pas seulement pour gagner de l'argent, chercher des expériences professionnelles qui permettent d'acquérir des compétences et des connaissances financières. Cinquième conseil, prendre des risques calculés, être prêt à sortir de sa zone de confort et à prendre des risques intelligents pour saisir des opportunités d'investissement ou d'entrepreneuriat. Sixième conseil, éviter les dettes mauvaises, limiter les dettes qui ne génèrent pas de revenus et se concentrer sur les dettes qui peuvent être utilisées pour investir dans des actifs. Septième conseil, planifier à long terme, adopter une vision à long terme et élaborer un plan financier pour atteindre ses objectifs. Huitième conseil, ne pas dépendre d'un emploi, chercher des moyens de générer des revenus en dehors d'un emploi traditionnel, en créant des sources de revenus passifs. Neuvième conseil, se former continuellement, investir dans son éducation et apprendre en permanence pour rester à jour dans le monde des finances et des investissements. Dixième conseil, s'entourer de personnes ayant une mentalité riche, fréquenter des individus qui partagent les mêmes objectifs financiers et qui peuvent offrir un soutien et des conseils. Et voici les 2 conseils bonus comme promis. 11e conseil, éviter les pièges de la société de consommation, ne succombez pas à la pression sociale pour dépenser de l'argent de manière irresponsable et éviter les habitudes de consommation superficielles. Ne pas contrôler sa soif de désir, cela te poussera aussitôt que tu reçois une augmentation de salaire ou hériter une fortune, à dépenser de la mauvaise manière. 12e conseil, payez-vous en premier, mettez de côté une partie de vos revenus pour l'épargne et l'investissement avant de payer vos dépenses courantes. Cette méthode suggère que donner la priorité à l'épargne et à l'investissement peut contribuer à la constitution d'une richesse sur le long terme, et te poussera par la pression de tes créanciers à réfléchir à d'autres moyens de gagner plus d'argent. Ces conseils visent à changer la façon dont nous pensons à l'argent et à la richesse. Interrogez-vous sur les raisons pour lesquelles vous travaillez depuis si longtemps sans voir d'amélioration de votre situation financière. Ne serait-il pas sage de modifier votre relation et votre perspective vis-à-vis de l'argent? Albert Einstein dit: la folie est de répéter sans cesse la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Merci de nous suivre. N'hésitez pas à proposer le prochain sujet, laissez un pouce et abonnez-vous pour les prochaines vidéos et pour nous soutenir.
À la prochaine.